Bonsoir chez vous. Merci de me recevoir encore dans vos maisons ce soir pour ce culte. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments. Que le Dieu de notre salut soit avec chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps, ces moments. Nous voulons te remettre toute la gloire. Merci encore pour ta parole. La Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Nous prions notre Dieu et notre Père que ton Saint-Esprit vienne maintenant nous conduire. Le Saint-Esprit vienne parler à chacun de nous, celui qui sait parler dans nos cœurs. Merci encore Seigneur parce que ta parole vient encore pour nous restaurer ce soir. Ta parole vient encore pour nous guérir ce soir. Merci notre Dieu et notre Père et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors ce soir, nous voulons parler d'un thème qui nous tient à cœur, un thème qui est pour ces temps, pour ces moments. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement que nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 105, à partir du verset 15. Nous lisons juste le verset 15 du psaume 105. C'est un verset que nous pouvons retrouver également dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16 au verset 22. La Bible dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Alors, nous voulons tout simplement vous conforter votre foi pendant ces temps de crise sanitaire. Oui, la Bible dit « Ne touchez pas à mes oins ». Alors, la question que nous voulons nous poser, c'est qui sont les oins de l'Éternel? Bien-aimés, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Dieu, en qui l'Esprit de Dieu habite. Ceux qui sont remplis de son Esprit et de sa puissance. Lorsque vous êtes oint de l'Esprit, personne ne peut vous toucher. Et je voudrais encourager quelqu'un pour dire que pendant ces temps de crise sanitaire, vous ne serez pas atteint de cette pandémie. Vous ne serez pas atteint si seulement vous restez dans le Seigneur. Vous savez, lorsque l'on regarde David effectivement avait pu combattre Goliath, avait remporté la victoire sur Goliath parce qu'il avait été oint auparavant. Donc il est important, bien aimé, que nous ne craignons pas pendant ces temps, que nous n'ayons pas peur, mais au contraire, confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, bien aimé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, personne ne pourra vous toucher. Même le coronavirus ne vous touchera pas au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et je voudrais nous parler de l'attitude que nous devons avoir pendant ces moments de confinement. Confinement partiel, mais également, je crois, confinement général, surtout du grand Libreville dont on en parle ces derniers temps. Je voudrais tout simplement vous encourager. Quelle va être notre attitude pendant ces temps de confinement? Alors le thème, il est simple. Le thème que je vais aborder, c'est tout simplement vous dire, répentez-vous. Répentez-vous. C'est le thème que nous allons voir ce soir. Le confinement, c'est vrai que ça a des aspects négatifs, mais nous voulons rappeler ce que nous disons ces derniers temps. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, il y aura des choses négatives qui vont se passer, c'est vrai. Mais nous ne voulons pas nous attarder sur ça. Vous savez, il n'est point besoin d'être prophète pour savoir que les économies vont prendre des coups, la croissance va baisser, il y aura des chômages après tous ces temps. Parce que lorsqu'on parle de confinement, c'est que tout est pratiquement mis en arrêt. Presque tout est mis en arrêt. Donc, les entreprises auront des problèmes, mais nous espérons en rapport avec ce qui se fait dans le monde entier, ce qui est dit, que l'État saura accompagner chacun. Alors, nous savons donc, nous disons que nous n'avons pas besoin d'être prophètes, nous lisons les signes et nous les voyons, nous comprenons que ça va être difficile. Mais nous ne voulons pas aborder le sens dans le côté de la difficulté, parce que ce soir nous voulons vous apporter l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors nous voulons regarder les aspects positifs de ce confinement. Oui, les aspects positifs de ce confinement. Le psaume 97, le verset 10 dit « Vous qui
aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Bien-aimés, pourquoi nous prenons ce verset et qu'est-ce que ce verset veut nous dire? En parlant des aspects positifs de ce confinement que nous avons ou que nous aurons dans peu de temps. En fait, la Bible dit ici que nous devons haïr le mal. Et quand on regarde, nous ne pouvons plus être dans nos lieux de culte. Mais comme je m'aime souvent à le dire, comprenons que le lieu de culte n'est qu'une maison où nous nous rassemblons. Une maison où nous nous rassemblons. Donc il est important de le comprendre. Et dans Ésaïe, voilà ce que la Bible nous dit. Ésaïe 66. La Bible dit, à partir du premier verset, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Bien-aimés, le temple en tant que maison n'est pas la maison de Dieu. Le temple, c'est les 4 murs où nous venons nous retrouver pour adorer le Seigneur. Mais c'est nous-mêmes qui sommes la maison de Dieu en esprit. Alors, et c'est nous qui devons demeurer en Dieu. La Bible dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur dit, toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Bien-aimé, cela est très important. Parce que ces temps de confinement, d'ailleurs même depuis le début de cette pandémie, nous a permis de nous recentrer sur nous. De ne pas regarder seulement la maison du culte où nous allions tous, certainement, de foi pour certains, pour des ambiances chrétiennes. Mais là, nous avons le temps d'être avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, ce que Dieu recherche pendant ces temps, c'est celui qui a un esprit abattu, celui qui craint sa parole. C'est-à-dire celui qui a un esprit repentant. Oui, bien-aimé, nous devons rechercher d'avoir un esprit repentant. Pendant ce temps, oui, nous croyons que ces moments sont des temps que Dieu a prévus. Nous ne voulons pas voir seulement le côté négatif, le côté où le diable s'est levé contre l'Église. Mais nous voulons regarder que Dieu a prévu ces moments parce que l'Église, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église dans son ensemble. Je ne parle pas seulement des églises pentecôtistes de réveil, mais je veux parler de l'Église, je veux parler de tous ceux qui adorent le Seigneur, qui aiment Dieu, les églises évangéliques, les églises protestantes, en fait, tous les enfants de Dieu. Je parle de l'Église, et même de l'Église catholique. Lorsque nous parlons de l'Église, tous ceux qui adorent Dieu, qui allaient dans le lieu de temple, nous voyons que l'état moral de l'Église avait pris un coup. Un peu l'Église était devenue comme l'Église de Corinthe. Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens, nous voyons bien cet état moral de l'Église. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle de cet état de l'Église. La Bible dit, à partir du premier verset, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas repenti. Et aujourd'hui, c'est l'état moral de l'Église qui cause un problème. Le verset 7 nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.
Oui, bien-aimés, il faudrait que la crainte de l'Éternel revienne en nous. Oui, l'état moral de l'Église avait des problèmes. Oui, lorsque nous regardons comment nous nous comportons dans les églises, lorsque nous regardons vraiment comment ça se passe, nous croyons que Dieu a suscité ces temps pour ramener chacun de nous à avoir un réel cœur de repentance. Un moment où on peut être en face à face avec lui, un moment où nous pouvons revenir dans la sanctification et dans la consécration. Oui, un moment où le chrétien doit apprendre à relire sa Bible, où ce n'est pas le pasteur qui lit la Bible pour lui. Un moment où quelqu'un va être prophète de sa propre vie, pouvoir parler de sa propre vie. Un moment où je dirais même que certaines personnes vont commencer à reconnaître leur numéro de téléphone. Parce que dans nos églises, c'est le prophète qui donnait maintenant même le numéro de téléphone ou les noms des gens. Chacun reprendra à connaître son nom. Oui, l'état moral de l'église. Il faut que nous puissions revenir et nous restructurer. Oui, nous avons besoin de revenir. Galates chapitre 5, la Bible nous parle de cet état de l'église, bien-aimé. Cet état de l'église. Nous avons vraiment besoin, oui, de revenir. De revenir. La Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Toutes ces œuvres de la chair que l'on retrouvait dans les lieux de culte. Oui, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Je veux parler de la jalousie, les animosités. Vous lirez et vous verrez. Vraiment, c'est cet état moral de l'église où l'église était devenue sans force. C'est pour cela, bien aimé, nous devons profiter de ces temps où nous sommes en confinement, où chacun devra revenir pour s'humilier sous la puissante main de Dieu. Oui, cela est très important, bien aimé. Oui, nous ne sommes pas là pour parler de ce qui est seulement mauvais. Il y avait de bonnes choses, c'est vrai. Mais lorsque l'on regarde l'état des chrétiens, comment ça se passait? C'était difficile. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse être... Ici, la Bible nous parle de l'impudicité, de l'impureté, de l'immoralité. Toutes ces choses. Nous devons pouvoir les bannir. C'est pour cela que je crois que le temps est là. Et chacun se retrouve seul dans sa chambre devant sa conscience. Ceux qui n'arrivaient plus à prier, vous aurez le temps de prier. Nous aurons le temps de prier. Ce n'est pas la peine de rester à chercher dans les réseaux sociaux en longueur de journée les prédications. Non, prenez du temps pour écouter les prédications. Ça va vous fortifier. Mais prenez beaucoup de temps pour être seul, face à face avec le Seigneur. Au moment où je parle, chacun connaît l'état de sa conscience. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu souvent beaucoup de scandales au milieu de nous. Beaucoup de scandales, comme cette église de Corinthe, où l'apôtre Paul va leur dire, mais écoutez, il y a des choses qui se passent au milieu de vous, qu'on ne retrouve même pas chez les païens. De telle sorte que même quelqu'un a pris la femme de son père. Ça, on ne le retrouve pas chez les païens. Mais c'était dans l'église de Jésus. Bien aimé. Donc, vraiment, profitons de ce temps pour nous repentir. Nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de repentance. Oui, bien aimé. Toutes ces choses, les divisions au niveau de l'église. Non, il faut que l'église revienne. Oui, les sectes, les divisions, toutes ces choses qui ont affaibli l'église. Moi, je crois que l'église, après ces temps de confinement, reviendra plus forte. Oui, bien-aimés. Éphésiens, chapitre 5. Le verset 10 nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui, bien-aimé, chacun devra s'examiner pendant ces temps. Ces temps de confinement, nous devons nous examiner, être vrais devant Dieu. Être vrais devant notre Seigneur. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien-aimé, chacun se retrouvera devant Dieu et pourra donner les secrets de son cœur.
Ce ne sera pas une affaire entre le pasteur et le fidèle, ou le prêtre et le fidèle, mais c'est une affaire où chacun se retrouvera devant son Dieu. La Bible dit au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je crois pour ma part que ces temps de confinement doivent être des temps où les chrétiens vont se réveiller. Que celui qui dort se relève, que nous nous réveillons d'entre les morts maintenant, afin que Christ puisse nous éclairer. Oui, nous allons prendre ces temps pour des moments de repentance. Des moments de repentance. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Bien-aimé, il est important que pendant ces temps de repentance, que chacun s'examine et revienne vers le Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Donc vous comprenez, la Bible parle de non seulement de la prière, parce que nous entendons plusieurs disent, c'est des temps où nous allons prier. Oui, nous allons prier, bien-aimés. Mais en ces temps, ces moments, nous voulons également que nous puissions nous humilier devant Dieu, répandre nos cœurs devant Dieu. Ça doit être des temps de repentance. Oui, il faudrait que nous nous humilions d'abord, que nous reconnaissons nos fautes, que nous reconnaissons ce que nous avons fait de mauvais, que nous appelons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que le sang de Jésus vienne et que ce sang puisse nous laver afin que nous soyons purs devant le Seigneur. Pendant ces moments, nous allons vraiment nous humilier, prier et chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Nous allons demander à Dieu la force, oui, de nous donner la force de nous détourner du péché, parce que le péché établit la loi du péché en nous, établit une puissance dans nos corps, et nous allons appeler la puissance de Dieu afin que nous soyons débarrassés du péché, de ce péché qui nous environne si facilement, bien-aimés. Oui, le temps est venu, c'est le moment que Dieu s'est choisi, des moments de repentance, de demander pardon à Dieu, des temps de sanctification. Le sang de Jésus nous lavera et nous purifiera de tout péché. Oui, cela est important, bien-aimé. Oui, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est prêt à nous exaucer. Oui, Dieu est prêt à pardonner notre péché. Dieu est prêt à nous guérir. Mais tout dépendra de notre attitude. Notre attitude, bien-aimé, c'est celle de revenir. Chacun va être dans sa chambre haute. Oui, chacun va être dans sa chambre haute. Si il y a longtemps que tu n'as plus fait de retraite, ça va être un moment merveilleux de retraite. Chacun dans sa chambre haute. Oui, bien-aimé, cela est important. Oui, la Bible dit que si nous confessons nos péchés dans 1 Jean 1,9, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, bien-aimé, chacun va reprendre dans sa chambre haute. Un peu comme les apôtres à l'époque. Oui, dans le livre des Actes, ils étaient en confinement dans cette chambre haute, bien-aimés. Ils étaient en confinement dans Actes chapitre 1, verset 8, alors que le Seigneur partait. Il leur avait donné une promesse. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Mais bien-aimés, après il fallait qu'ils se retirent dans cette chambre haute, où ils étaient nombreux, très nombreux, avec chacun avec toutes ses faiblesses. Oui, ils se sont mis à prier. Je pense que dans cette chambre, et que je me rappelle que quelque temps avant, l'apôtre Pierre, oui, avait renié le Seigneur, avait renié Jésus. Dans sa faiblesse, c'est sûr qu'il s'est humilié. La Bible nous dit qu'il persévérait dans la prière. Oui, ils étaient là. En Actes chapitre 1, au verset 12, la Bible nous dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Oui, c'était Pierre, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimés, ils étaient nombreux, ils étaient confinés pendant 40 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne. Ils ont passé le temps à rechercher Dieu, ils persévéraient dans la prière. Je veux encourager quelqu'un
de persévérer pendant ces temps dans la prière. Je ne sais pas combien de temps va durer ce confinement. Je ne veux pas être ici. Aujourd'hui, le temps n'est plus à dire, le Seigneur m'a dit, ça va durer 2 semaines, ça va durer 1 semaine. Non, bien-aimés, non, laissons ces prophéties. Revenons vers ce que Dieu veut nous faire dire. Comprenons ce que Dieu a envie de nous dire pour ces temps. Le Seigneur veut tout simplement que nous puissions rentrer dans nos chambres hautes, que nous puissions nous humilier devant sa main puissante. Alors lui, à cause des élus, il va écourter ces moments de maladie. À cause de nos prières, il va écourter ces moments de maladie. À cause de notre attitude, il le fera. Oui, parce que quand il y a la crise, nous nous retournons et nous crions vers le Seigneur. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons crier vers lui afin de pouvoir avoir une réponse. Oui, oui, bien-aimés, lorsque Israël était en difficulté, lorsqu'Israël avait été en difficulté, il criait vers le Seigneur. Et lorsqu'il criait vers le Seigneur les écoutait et il venait à leur secours. Dieu viendra à notre secours, bien-aimés. Dieu viendra à notre secours. Mais, bien-aimés, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. C'est le temps d'avouer nos transgressions. C'est le temps de laisser cela. C'est le temps de nous humilier dans la puissante main de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est le temps. Implorons sa grâce et sa miséricorde. Bien-aimés, que cela soit des retraites pour tous, vraiment. Je vous dis, cette pandémie va être écourtée à cause de la prière des élus, à cause de notre attitude. Bien-aimés, j'entends dire plusieurs personnes, les chrétiens vont se perdre. Non, bien-aimés, j'ai envie de vous dire qu'après ce confinement, personne ne se perdra. Personne ne se perdra. Parce que lorsque nous regardons les Écritures et que nous regardons pendant que ceux-là étaient dans un confinement, pendant qu'ils étaient dans un confinement, dans cette chambre haute, qu'ils étaient en retraite, qu'ils attendaient la promesse de Dieu, bien-aimés, lorsqu'ils sont sortis de là, bien-aimés, lorsqu'ils sont sortis de là et que Pierre s'est présenté devant cette foule, il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que les gens, en les écoutant, ont demandé, maintenant, que ferions-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Il leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que cette promesse, bien-aimée, est pour nous aussi. Cette promesse est pour nos enfants, pour tous ceux qui sont loin aussi grand nombre. Le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, bien-aimés, la Bible dit qu'il y a eu ce jour-là 3000 âmes environ qui ont été sauvées. Je crois que nous allons vivre une nouvelle Pentecôte lorsque nous sortirons de ces moments. Oui, je crois fermement que nous vivrons un nouveau réveil. Le réveil dans lequel nous soupirons et que nous appelons. Je pense, pour ma part, que les chrétiens ne vont pas se perdre. Au contraire, nous allons avoir des chrétiens forts. Oui, forts, parce qu'ils auront passé des moments de temps de repentance. Que le Seigneur aura effacé nos péchés. Et que chacun réécrira une nouvelle histoire avec Christ Jésus. Une nouvelle page de son histoire sera écrite. Je le crois fermement. Je crois que ces temps-là, personne ne se perdra. Oui, bien-aimés, personne. Nous reviendrons plus forts. Les chrétiens seront plus forts. Je crois que la moisson sera plus grande. Parce que la puissance de Dieu va se manifester dans le monde. Vous savez, parce que lorsque l'on parle de ce confinement, il faut savoir qu'il n'y a pas que les chrétiens qui seront confinés. Non, c'est tout le monde qui est confiné. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Christ, beaucoup sont en train de se demander, que ferions-nous? Beaucoup ont vu que leur puissance est limitée. Les chefs d'État vont être confinés. Beaucoup de gens aujourd'hui. Les directeurs d'entreprise vont être confinés. Oui, les puissants de ce monde, plusieurs sont déjà en confinement dans les pays où ils sont. Ils tremblent devant cette pandémie, malgré la puissance qu'ils croyaient avoir. Et beaucoup sont en train de se rendre compte qu'il y a un Dieu qui régit le monde. Oui, bien-aimés, nous allons vivre une nouvelle puissance, une nouvelle onction. Oui, bien-aimés, nous serons plus forts. Personne ne se perdra. Éphésiens, chapitre 4, le verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Voici donc ce que je dis.
Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, bien-aimés, la vanité des pensées, ils vont se rendre compte qu'il y a des limites. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Oui, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais bien aimés, ces temps de confinement, ils reviendront vers Dieu. Et ils se rendront compte que, ils se rendront bien compte que vraiment, eux aussi, ils ont besoin du Seigneur. Oui, pendant des contes que nous voyons à la télévision, c'est des contes macabres, où chaque jour, on nous dit, voilà, il y a eu 400 morts dans tel pays, 500 morts dans tel pays, ainsi de suite, chaque jour. Ne pensez-vous pas que les gens sont en train de se poser des questions? La question la plus simple que nous pouvons nous poser, où vont tous ces gens? Pour les chrétiens, il n'y a aucun problème. La Bible nous dit que les morts en Christ, lors de l'avènement de notre Seigneur, ressusciteront les premiers. Mais les autres, où iront-ils? Où iront-ils? C'est des questions existentialistes que nous devons nous poser aujourd'hui. Bien-aimés, je crois pour ma part qu'un vent nouveau va souffler dans le monde. Je crois que plusieurs, à cause de ce qui se passe, reviendront vers Dieu. Oui, nous avons vu l'apôtre Paul qui a tenu ce discours. Et les gens ont demandé, que ferons-nous maintenant? Il a dit tout simplement, répentez-vous, répentez-vous. Je crois à un nouveau réveil. Oui, je crois à un nouveau réveil. Profitons, bien-aimés, du confinement pour nous repentir, pour décider de changer. Oui, je crois que l'Église va être plus forte. Je crois que les chrétiens seront plus forts. Oui, je le crois. Je le crois. Oui, je le crois. Oui, bien-aimés, profitons de ces temps. Que chacun, vraiment, ce n'est plus le temps où le pasteur est notre béquille, le frère en Christ est notre béquille. Non, maintenant, c'est chacun devant son Dieu. Chacun devant son Dieu. Oui, bien-aimés, chacun devant son Dieu. Il est important que nous puissions comprendre cela, bien-aimés. Que chacun profite de ces temps de confinement pour être dans sa chambre haute. Oui, être dans sa chambre haute. Oui, parce que les temps, bien-aimés, sont des temps difficiles. Ce sont des temps difficiles. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il faudrait qu'il y ait des repentances sincères, vraies. Parce que nous croyons que nous aurons des meilleurs chrétiens après ces moments. Nous aurons des merveilleuses familles dans l'église. Oui, nous aurons des gens qui auront totalement changé. Oui, parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions changer. Oui, que celui qui vit par l'Esprit marche également par l'Esprit. Et nous comprenons que nous aurons des meilleurs maris, des meilleures femmes au sortir de ces moments. Des meilleurs enfants, oui, nous le croyons. Nous croyons à la promesse de l'Éternel. Oui, il a dit, dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Nous allons voir une véritable marée de l'esprit. Oui, nous allons voir des miracles que nous n'avons plus eu l'habitude de voir. Oui, nous le croyons. L'Église va redevenir forte. Oui, l'Église aura son mot à dire dans la nation. Nous le croyons. Oui, bien-aimés. Oui, nous le croyons. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont vu que leur intelligence a des limites par rapport à notre Dieu. Oui, bien-aimés, profitez de ces temps. Profitez de ces temps, que ce soit des temps merveilleux de repentance, des temps merveilleux où tu es seul avec ton Dieu, des temps où tu réapprendras à prier, à être seul. Oui, et que dire encore?
de ces cultes de famille. Oui, la restauration des familles est en train de se faire. La restauration réelle des familles se fera. Oui, pendant ces temps de confinement. Vous savez, même les païens, ils seront obligés de ne plus faire les mêmes actes qu'ils faisaient. Que ceux qui avaient des bureaux, deuxième bureau, troisième bureau, vous comprenez ce qu'on veut dire. C'est-à-dire mariés, mais avec une maîtresse, deux maîtresses, n'auront plus l'occasion de les visiter. Parce que chacun restera chez lui. Imposé par la loi. Oui, ils auront le temps de rester en famille, de voir les enfants grandir, de vivre avec la famille. Cela est important, bien-aimés. Oui, nous le croyons. Nous le croyons. Nous le croyons. Vraiment, c'est important. Bien-aimés, sanctifions-nous. Que ce soit des temps de sanctification, des temps de repentance, des temps de consécration. Le sang de Jésus est capable encore de nous laver. Le sang de Jésus va restaurer chacun de nous. Nous le croyons, bien-aimés. Merci encore. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de m'avoir reçu chez vous. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Au moment où tu nous amènes ce message de repentance, en rapport avec ces temps que nous sommes en train de vivre, ces moments de confinement, Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu touches chaque cœur. La Bible déclare que c'est toi qui crées le vouloir et le faire dans chaque homme. Seigneur, permets, par ton Esprit Saint, que chaque chrétien puisse se mirer pendant ce temps devant ta face, Seigneur. Que chaque chrétien puisse entrer dans ta sainte présence. Oui, Seigneur, tu ne nous rejetteras pas. Oui, tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Merci Seigneur, parce que pendant ces temps de confinement, nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons nous approcher de toi. Tu as dit que nous devons nous approcher de toi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Oui Seigneur, chacun, sa conscience, il pourra la répandre devant toi. Chacun connaît ses œuvres. Chacun connaît son péché mignon. Et pendant ces temps, Seigneur, chacun connaît le péché qui l'environne si facilement. Oui Seigneur, pendant ces temps de confinement, permets-nous de venir avoir une repentance sincère devant toi. Une repentance sincère de nos cœurs. Répandre sincèrement nos cœurs devant toi. Oui, nous voulons avoir une nouvelle sanctification. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Afin que lorsque ce confinement sera terminé et que nous pourrions reprendre nos activités, Seigneur, en repartant dans le culte. Oui, en repartant dans la communion fraternelle avec les autres, que nous soyons les meilleures personnes. Oui, que nous puissions vraiment réaliser ce nom de chrétien. Pas que nous nous proclamons chrétiens, mais comme cela s'est passé, oui, avec les premiers chrétiens, que ceux qui nous regardent puissent dire, vraiment ce sont des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, des gens qui sont comme Christ. Oui, par notre comportement, par notre façon de faire les choses, par notre langage, oui Seigneur, par l'amour que nous allons déployer, oui Seigneur, par l'amour, alors que nous aurons banni tout ce qui est mauvais de nous, la jalousie, les choses mauvaises, les pensées d'iniquité. Oui Seigneur, nous te disons merci, parce que nous croyons que pendant ces temps, tu viendras purifier chaque cœur. Merci Seigneur de faire de nous des hommes repentants, de nous amener réellement dans une repentance sincère, pas devant un homme, mais devant toi Seigneur. Oui, oui Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces temps, merci pour ces moments. Oui, merci, ton Église te remercie, parce que nous croyons que tu as prévu cela aussi pour mettre à part ton Église, pour mettre à part ton Église, pour mettre à part tes enfants. Oui Seigneur, nous prenons cela. Nous prenons cela avec gratitude et nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire qui t'est due. C'est au nom de Jésus.